Bonjour à tous, voilà, je suis très heureux de vous rencontrer, même si c'est virtuel quelque part. Et donc ce DVD est bien sûr un but pédagogique en premier lieu, mais je vais un peu vite, je dois me présenter d'abord. Bien sûr, je suis le père Benoît Domergue, je suis curé de paroisse dans le centre-ville de Bordeaux, et depuis une bonne dizaine d'années, donc, je donne des conférences auprès de dizaines de milliers de jeunes, voilà, pour être précis. Alors, j'ai eu la grande chance de suivre, disons, deux cursus. Dans un premier temps, avant de faire mes études donc, au séminaire à Rome, j'ai travaillé pendant 7 ans à l'école pratique des hautes études, donc tous les grands courants ésotériques et magiques, et je les ai validés dans un cursus purement théologique, donc à Rome. Et c'est là que j'ai soutenu une thèse de doctorat, donc en 1997. Et depuis lors, j'allais dire, je n'arrête pas donc de rencontrer ces jeunes pour leur faire part donc de mes investigations et surtout de les faire coïncider avec leur culture. Et c'est maintenant le plan que je voudrais poser très brièvement. Le plan du DVD, j'essaie de montrer dans un premier temps comment l'ésotérisme aujourd'hui peut s'exprimer à travers tout simplement la culture, c'est-à-dire à travers des concerts, à travers de la musique, à travers donc des jeux vidéo, même des bandes dessinées, etc. Ensuite, on essaie dans un deuxième temps de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. La voiture marche, mais il faut, je pense, savoir que le moteur aussi a un fonctionnement qui lui est propre. Et dans un troisième temps, j'essaie de proposer, disons, une ouverture plus spirituelle et pastorale. Donc voilà. Donc on est parti pour une aventure qui va durer à peu près 1h30. Merci de votre attention. Donc un rapport important qui a été rendu donc, en novembre 2007, on le doit à Dominique Versini. Il s'appelle « Rapport du défenseur des enfants » et il est très important parce que dans ce rapport, donc le titre et le sous-titre les voici, prise en charge des adolescents en souffrance et détecter et prévenir les conduites à risque. Là, très objectivement, ce rapport fait 70 pages, il nous parle de choses qui sont quand même très préoccupantes. Par exemple, les tentatives de suicide chez les jeunes, la consommation de psychotropes chez ces mêmes jeunes, et qui sont frappés également par différents troubles, par exemple ceux de l'alimentation et du sommeil, le phénomène des polyaddictions. 15% des 11-18 ans, soit 900 000 adolescents, sont estimés en grande souffrance, dit ce rapport. Pour 40 000 d'entre eux, cette souffrance peut s'exprimer par une tentative de suicide. Et de fait, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans, sachant que la première cause de mortalité, ce sont les accidents de scooter ou de voiture. Alors, il donne également un numéro gratuit, et là, je suis heureux évidemment de le communiquer moi aussi. Ce numéro de téléphone gratuit, à partir d'un poste fixe, c'est le 0800 235 236. En tout cas, ce rapport est très parlant. Il y en a un deuxième qui est encore plus récent, et donc il a été déposé en février 2008. Il parle de la violence à l'école. C'est préoccupant. La situation se dégrade nettement depuis les années 2002-2003. Et je cite, « La hausse du nombre moyen d'incidents dont ont été victimes les personnels de direction en particulier apparaît modérée, plus 8%, comparée à celle qui a touché les surveillants, les conseillers d'éducation et les enseignants. Pour ces trois catégories, donc, les agressions ont rebondi d'environ 25% en 4 ans, ce qui est énorme. Ça fait à peu près une moyenne de 60 agressions chaque jour. Ces jeunes attendent des réponses très concrètes. Et je crois que la conférence peut éventuellement faire partie de ces réponses. Donc la conférence que je voudrais donc vous donner, on m'a tout simplement sollicité pour vous. C'est la 3e fois que je viens à Lyon. Et ce n'est pas de critiquer, c'est au contraire d'essayer de faire un bout de chemin ensemble par rapport à une culture qui vous concerne quand même et que j'appelle donc culture jeune. Alors il y a beaucoup de provocations derrière cette culture, c'est vrai. Il y a des enjeux financiers, c'est vrai aussi. Il y a des aspects propres à l'ésotérisme et au satanisme. Point d'interrogation, je n'affirme rien, nous essaierons de voir ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, chez les jeunes, chez vous, j'en sais rien, il y a plusieurs tendances. Je ne parlerai que de 2 ou 3 d'entre elles. Le gothique, le métal, le rap, pas trop. Le rap n'a rien à voir avec l'ésotérisme, quoique des jeunes adeptes du rap me disent que dans la tendance américaine un peu dure du rap, il y a de plus en plus de ces messages ésotériques, voire sataniques. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. En attendant, on fera un peu le point sur le monde gothique. Les goths, en général, ou les gothiques, vous pourriez penser que j'ai un certain a priori contre eux. Eh bien, c'est faux. Approchant des dizaines et des dizaines de gothiques par an,
je m'aperçois que ces jeunes sont extraordinairement sensibles, ça c'est vrai, mais quelque part, ce sont tous des jeunes extrêmement conditionnés. Et je peux vous dire que je me fais des amis dans ces milieux-là, de gothiques parfois très très jeunes, extraordinairement cultivés. Par exemple, il y en a une, maintenant elle est en prépa, elle parle plusieurs langues modernes différentes, c'est elle qui m'aide en l'occurrence pour traduire Rammstein et les autres, mais c'est fou, quoi. Une intelligence extrêmement vive, seulement voilà. Souvent un peu suicidaire ou pire encore, on en parlera tout à l'heure. Les gothiques romantiques, finalement, n'ont rien à voir avec le romantisme allemand, certes, mais aussi le romantisme du 19e siècle, que j'apprécie beaucoup. Je reparlerai de Baudelaire. Vous êtes en première? Alors on reparlera tout à l'heure du romantisme à la Baudelaire. Et enfin les gothiques satanistes, qui volontiers, hélas, peuvent fracturer des tabernacles, taguer des chapelles, etc., etc. On en reparlera aussi. Le métal, alors je suis allé à Clisson, parce que j'ai assisté à des dizaines et des dizaines de concerts métal, et je peux écouter Korn, je peux écouter donc Slayer, je peux écouter Cradle of Filth, Deicide, Morbid Angel, enfin des dizaines de tendances, il y en a beaucoup. Et je me dis que décidément, le problème s'aggrave au fur et à mesure des années qui passent. De fait, il y a quelques années, on en était aux messages subliminaux, cette époque-là est très largement révolue. C'était le XXe siècle, je n'en parle pas. Aujourd'hui, ça devient clair. Il y a des t-shirts, il faut bien regarder de près ce qui est imprimé dessus. Ce qui est moins normal, et pourtant c'est en vente libre, c'est qu'on puisse trouver facilement donc non pas des bougies, mais des cierges, des croix, des pentacles, mais à votre avis, pour faire quel genre de rituel? Pas vous, bien sûr, mais en attendant, ça vient vraiment, au demeurant, dans l'air du temps, ces affaires-là. C'est vrai que j'ai des idées un peu sombres, quoi, parce que quand on regarde tout ce qui se passe, quand on y réfléchit bien, ça fout le cafard, quoi. Donc, des fois, les jeunes qui se suicident, peut-être qu'ils trouveront dans la mort une tranquillité, en fait, une sorte de tranquillité. Alors, je suis frappé de la chose suivante. Il y a une dizaine d'années, je faisais ces conférences, et ce n'était uniquement qu'à des terminales et des étudiants. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus sollicités pour des CE2, CM1, CM2, bien sûr, 6e, 5e, etc., jusque donc, à l'âge des étudiants. Se poser des questions quand on a 13, 14, 15, 16 ans sur la mort, sur la vie, sur l'au-delà, sur la survie de l'âme, sur la sexualité ou sur tant de choses, eh bien c'est normal. Moi, quand j'ai eu votre âge, je leur dis, moi j'ai pensé à tout ça de différentes façons. Seulement, voilà, avec les médias d'aujourd'hui, qui sont... Moi, je n'ai rien contre les médias, en particulier quand je me fais filmer, mais je me dis que les médias, voilà, c'est un outil fabuleux, seulement, voilà, les jeunes n'ont pas de recul. Et donc, les problèmes qui sont biologiques ou hormonaux, je suis peut-être un peu réducteur, eh bien, ils deviennent exacerbés de différentes façons, et ça peut devenir même psychopathologique dans le mauvais genre, parce que voilà, on exacerbe des choses qui sont pourtant naturelles et biologiques au départ. C'est ça la question. Donc cette culture, c'est vrai, est largement relayée par les principales autoroutes de l'information, comme Internet, les films, les clips, les concerts, bref, différents scénarios comme ceux également exprimés dans de nombreux jeux vidéo, jeux de rôle, bandes dessinées, blogs et autres MSN. Néanmoins, la culture jeune n'est pas Internet. Moi, je l'utilise, il ne s'agit pas de diaboliser ou de noircir, mais c'est vrai qu'elle l'utilise très volontiers, en particulier par le biais de milliers de vidéoclips. Je vous rappelle, en anglais ou en américain, to clip, hein, ça veut dire donc couper, et on a à notre disposition des millions, que dis-je, des milliards d'images. Alors on fait une certaine expérience de la mort, c'est normal. On retravaille donc la photo avec Photoshop, vous connaissez ça, non? Alors on s'amuse. J'ai des milliers de photos à votre disposition dans ce genre-là, prises sur des blocs de jeunes. Alors accrochez-vous parce que ça c'est la diapositive la plus difficile de la soirée. Voilà, ce sont des tentatives réussies ou des simulacres de suicide. C'est dur, et oui, c'est sur des blogs de jeunes très jeunes, des blogs féminins, puisque les filles qui ont fait des commentaires là-dessus, eh bien, j'ai capté je ne sais combien de centaines de messages. Tes photos sont super belles, ce sont les plus belles photos gothiques que j'ai vues. Franchement, tes photos sont magnifiques. Pourrais-je avoir le lien? Quel lien? Vous ouvrez un blog accidentellement, eh bien, vous pouvez rester des heures et des heures et des jours et des nuits dans ce monde-là, parce que ce blog en appelle un autre, qui en appelle 10 autres, qui en appelle 100 autres, etc. C'est comme ça qu'on peut naviguer sans rien connaître à Internet, donc dans ces eaux plus que troubles.
si vous avez des MSN, des adresses MSN, finalement, je ne peux pas rentrer chez vous si vous ne me donnez pas votre adresse. En revanche, par les blogs, c'est beaucoup plus facile de pénétrer chez vous par les blogs. Ne faites pas l'erreur que font beaucoup de jeunes de mettre leur adresse MSN sur leur blog. Sinon, effectivement, ce n'est plus verrouillé chez vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des jeunes qui sont quand même nettement plus âgés que vous, qui ont 25, 30, 35 ans. On a pu quand même savoir qui ils étaient. Souvent, ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui font beaucoup d'argent sur votre dos et qui, croyez-moi, mettent à votre disposition donc, des films très durs, des photos extrêmement dures à voir et qui sont balancés maintenant dans des millions de blogs. Avec un MSN, si vous êtes très discret, eh bien vous pouvez faire ce que vous voulez. En revanche, les blogs, on rentre chez vous par des pseudos qui sont plutôt bizarres. Parce qu'elle s'appelle, comme vous voudrez, Laetitia, ou il s'appelle Maxime. Elle a 15 ans, il a 16 ans, mais tout est faux. Parce que ce sont de gros satires, ils ont 35 ans, ils ne vous veulent que du mal. Et c'est comme ça qu'on lit de plus en plus partout dans le monde qu'une jeunette ou qu'un jeune, en première ou plus jeune ou plus vieux, finalement, eh bien, voilà. C'est fait avoir de différentes façons et je suis gentil. Le clip, c'est une manière de, finalement, donc, exprimer comme notre vision du monde. Et c'est ce que font très habituellement donc, les concertistes tels Rammstein. Rammstein qui est un groupe très connu chez les jeunes d'aujourd'hui. Dans ce clip, Ich Will, très connu encore une fois, je pense qu'il est tout à fait significatif en ce sens qu'ils produisent des clips sur, par exemple, des faits réels. Là, en l'occurrence, une prise d'otage qui a mal tourné à l'époque. Et on verra qu'au fur et à mesure donc, du clip, en réalité, tous les rôles sont inversés. Voilà, je suis une cible, prenez-moi donc, et évidemment, on ne le tue pas. Le gendarme est évidemment ridiculisé. On va à un moment donné donc, un des leaders du groupe qui prend de l'argent puis qui le fiche en l'air. Donc vous voyez que tout est systématiquement décalé. On voit bien qu'à un moment donné, un peu comme Sixième Sens, tous les acteurs sont morts. Regardez, là, le caméraman est mort et on tire le cadavre d'un autre caméraman. Alors voilà, la foule acclame finalement le preneur d'otage. Donc j'allais dire qu'il y a deux niveaux. Il y a ce qui est purement culturel et artistique et il y a un message par derrière. Donc c'est pas forcément une violence, j'allais dire, coup de poing ou mitraillette. C'est l'image, c'est le scénario qui, lui, est très violent. Cette conférence que je vous montre, même si je vais un petit peu à grandes enjambées, eh bien, c'est un résumé, ne serait-ce que pour la musique, de 1 mois d'audition de DVD et de CD. J'écoute et je regarde un DVD pendant 2 heures. Dès qu'il est terminé, j'en mets un autre qui fait encore 2 heures. Et dès que le deuxième est terminé, j'en mets un troisième pendant 2 heures. Et sans m'arrêter pendant 1 mois, jour et nuit, c'est la conférence en 1 heure. Vous imaginez bien que la techno, ça n'a rien à voir avec le métal, qui n'a rien à voir avec le gothique, qui n'a rien à voir avec le rap. Je ne fais pas une thèse générique sur la musique, mais je donne des éléments qui appartiennent à telle ou telle tendance. Alors bon, on peut écouter Enhancer, moi je veux bien, mais vous avez vu la provoque. Il attend et attend un attentat, c'est tentation. Diabolique, un démon gère mes pulsions meurtrières. Il rêve de Lucifer et du lobby suicidaire. Dans mes folies passagères, brûle au moins les flammes de l'enfer. Bon, mais ça c'est Enhancer, hein. C'est un clip, c'est du rap, donc très bien dans le rythme, mais dans les paroles, on est un peu étonné, parce que de fait, là aussi, c'est pas mal décalé, mais genre moquerie de prières chrétiennes. Par exemple, on parle de tentation, démons, donc Lucifer, les flammes de l'enfer. Donc là aussi, je sais bien que tout ça, ce n'est qu'un jeu, mais n'empêche que ça devient récurrent, encore une fois, d'utiliser tout un tas de choses qui sont proprement religieuses, et on les dénature encore une fois, dans un clip complètement décalé, quoi. Ça, c'est Enhancer, comme il y en a beaucoup d'autres. Alors, tout est faux, c'est sûr, hein. On appelle ça, donc, un style décalé. Hein, c'est Fogiel et Ruquier qui parlent comme ça. Et ils me disent, mais attendez, monsieur le curé, il faut prendre ça au 2e degré. C'est comme Groland, vous connaissez? Vous connaissez Groland? Bon, moi aussi, je connais Groland. Vous connaissez Plus belle la vie, j'imagine? Voilà. Donc, on a les mêmes références. Et on se dit, mais on rit beaucoup dans ces émissions-là, pourquoi pas, mais pourquoi? Parce qu'on se moque de plus en plus dur, donc, des familles, de vous, du monde politique, du corps professoral. Alors, pour que ça passe, on se moque de soi-même. Ainsi, on est crédible. Mais à force, je veux dire qu'on n'entend plus qu'un énorme rire sardonique. Je les connais bien, ces journalistes. Tiens, par exemple,
Voilà, l'Eurovision 2006. Bon, moi je veux bien. Alors on peut participer donc avec des SMS, vous savez mieux que moi comment ça marche, on va élire le meilleur groupe. Alors celui qui l'a emporté, comme je connais personnellement l'exorciste de Finlande, eh bien c'est Lordi qui l'a emporté. Vous connaissez Lordi, j'imagine. Voilà un extrait du fameux clip donc Hard Rock Alléluia, qui a reçu la palme, pour dire ça comme ça, donc de l'Eurovision 2006. Alors au départ on voit que c'est un peu naïf évidemment, mais il y a une invitation double. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu nous rejoins ou tu vas directement en enfer? Et finalement, on s'aperçoit que l'adolescente fait son choix, elle suit donc les leaders. Donc là encore, avec un arrière-fond manichéen. Alors ça, c'est la cathédrale de Porvoo, à 30 km d'Helsinki. Et lorsqu'il y a eu l'élection donc, de Lordi, eh bien voilà, plusieurs groupes donc, amateurs qui aiment le métal ont fait ceci à la cathédrale. Alors, ce ne serait pas intéressant si c'était juste une cathédrale dans un lieu donné. Exemple, chez nous, ce n'est pas la peine d'aller voir chez les autres, en Bretagne, il y a je ne sais combien de chapelles, je suis allé voir bien sûr, donc qui ont été taguées, profanées, incendiées. Ça gagne un peu tous les pays latins et nordiques et anglo-saxons. Or quand on me dit que c'est une mode, ce n'est pas une mode, parce qu'une mode est passagère. Non, ce n'est pas une mode, c'est une tendance, et une tendance qui se durcit. Vous pourriez déjà vous dire que finalement je suis pessimiste. Non. Sinon je ne serais pas là et je ne rencontrerais pas des milliers de jeunes par an. Mais ce que je fais, je peux vous le dire, puisque je suis prêtre et que je suis dans un établissement catholique, en l'occurrence Saint Thomas d'Aquin. Vous savez qu'en grec, baptizein, baptiser, reste en français, eh bien ça veut dire deux mouvements, mais qui se suivent. Tout d'abord, être immergé, en l'occurrence dans le Jourdain, et émerger. Alors ce que nous allons faire ensemble ce soir, c'est ça, un baptême un peu spécial. Nous allons plonger très profondément dans la culture, mais je vous promets, et c'est le but de la rencontre de ce soir, nous allons retrouver notre souffle à la fin de la conférence, c'est promis. Mais en attendant, nous serons peut-être parfois en apnée, encore pendant quelques minutes, dures pour vous et pour moi, parce que je ne m'y habituerai jamais non plus. Vous devez la connaître, non? Vous la connaissez? Alors, il y a un jeune l'autre jour qui m'a dit que c'était Maradona. Je lui dis non, je suis désolé, c'est Madonna. Il a parlé un peu vite. En attendant, je ne critique pas les personnes. Je n'ai rien contre Madonna, je n'ai rien contre les 9 personnages qui constituent Slipknot, je n'ai rien contre Manson, contre Enhancer, contre Cradle of Filth, enfin, il y en a des centaines de groupes. Je n'ai rien contre personne. En revanche, je me paie le luxe, en tout cas le pouvoir de, j'allais dire, de critiquer des œuvres. Alors, critiquer Madonna, ce qu'elle fait, c'est difficile. Donc, un dessin vaut mieux qu'un long discours. On va aller en concert ensemble. Donc, c'est la tournée 2007. Partout dans le monde, elle est allée à Rome, elle est allée à Tokyo, elle est allée partout. Il y a des nombres qui circulent au-dessus d'elle, vous avez vu? C'est les millions d'enfants qui meurent par an de malnutrition. Elle nous dit, voilà, qu'est-ce que vous faites, vous? Et puis Jésus, toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Des millions d'enfants meurent par an et donc c'est vous les responsables. Et c'est une énorme parodie, donc encore une fois, eh bien, de la mission de l'Église, de la mission universelle de l'Église. Alors, sans rire, elle cite Matthieu et sans rire encore, elle a dit « J'étais nu et vous m'avez habillé ». Là, j'ai eu un peu peur en voyant Madonna. « J'avais faim, vous m'avez donné à manger ». C'est aussi une caricature des évangiles, en l'occurrence celui de Saint Matthieu. Finalement, on entend tellement de musique, je me demande si on l'entend la musique, mais est-ce qu'on l'écoute? On va faire un essai, un album que vous connaissez peut-être, moi j'aime bien Era, sauf que là ça pose question quand même. Alors vous allez voir, c'est hyper basique, même si vous n'avez pas fait de latin, on entend des mots qui reviennent tout le temps, c'est Era comme Enigma, ça s'appelle du rock grégorien, vous allez me dire ce que, eh bien, vous entendez, pardon, ce que vous écoutez. C'est parti? C'est parti. Vous entendez au fond, c'est bon? La mélodie est super, moi je trouve ça que c'est un bon morceau. Je
pense que c'est tellement basique, c'est pas la peine de trop insister. Qu'est-ce que vous entendez comme mots qui reviennent sans cesse? Lucifer, Sanctus, Deus, voilà. Bon, c'est simple, tout le monde a compris. Mais la question que je me dis, c'est pourquoi mettre ensemble des choses aussi contradictoires? Faisons un essai à la place de Deus, mais